lorsque tu as été tiré à la loterie Visa américain, le temps va commencer à jouer contre toi. C'est pour ça qu'il est important de commencer déjà à réunir tout ce qui est important de sorte que tu ne sois pas surpris à la fin. Aujourd'hui, je m'en vais donc toucher tous les dossiers dont vous en aurez besoin par rapport à votre interview. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne rien manquer. Si quelque part j'ai eu peut-être à omettre un dossier, mettez-le donc dans la barre de commentaires. N'oubliez pas de partager cette vidéo pour qu'elle puisse aider plusieurs personnes qui seront déjà en train de se préparer par rapport à leur interview. Shalom, shalom, soyez donc le bienvenu sur la chaîne Dieu dans nos affaires. Moi, c'est le frère Joël Kwame. Je suis encore très réjoui de vous retrouver sur ma chaîne Dieu dans nos affaires. Sur cette chaîne, nous parlons de business, nous encourageons tout le monde à se lancer dans les affaires, à ne pas avoir peur de prendre des risques et d'investir. Mais nous touchons également aussi le cadre de la DV Loterie, l'immigration aux États-Unis, l'insertion aux États-Unis, même jusqu'en passant au niveau de la citoyenneté. Mais la particularité de cette chaîne, c'est que nous montrons à toutes ces personnes qui investissent dans n'importe quel domaine de leur vie que pour pouvoir s'assurer une réussite certaine, il faut mettre l'intérêt de Dieu dans tout ce que tu fais. Et tu verras la main de Dieu dans tout ce que tu accomplis. Alors si cette thématique est la bienvenue, je vous demande une seule chose, abonnez-vous à notre chaîne, rejoignez-nous dans notre communauté. Que Dieu nous bénisse. Comme je le dis aujourd'hui, nous allons toucher donc de façon détaillée tous les dossiers dont vous en aurez besoin par rapport donc à votre interview. Le premier document, c'est d'abord le passeport. Un passeport à jour d'au moins 6 mois après ton interview. Ça veut dire pour ces personnes qui n'ont pas encore eu déjà le résultat de leur inscription, qui viendra donc le mois prochain, le mois de mai, il est important de savoir que déjà si on met 6 mois après l'interview, ça veut dire près de 2 ans de validité au moins de ton passeport. Donc pour toutes ces personnes déjà qui sont en train de préparer déjà leur dossier, mettez-vous dans l'esprit que si vous avez déjà reçu la date de votre interview, plus 6 mois au minimum, parce que lorsqu'on te donne ton visa, tu as au maximum 6 mois pour pouvoir quitter. Mais en plus de cela, il est important de savoir que pour tous les applicants, le nombre de dépendants que tu auras sous ta responsabilité, ça sera également aussi le même nombre de passeports. Le deuxième document important, c'est également aussi donc la DS 260. Là, ça sera seulement au niveau de l'applicant principal, c'est-à-dire celui qui a été tiré à la loterie Visa. Après cela, tu as donc rempli ta DS 260, mais à la fin, c'est comme un résumé. C'est une fiche que tu auras donc à imprimer. Ça sera donc le deuxième document. Le troisième dossier, c'est également aussi la lettre du KCC, la deuxième lettre qui indique ta date et ton lieu d'interview. Donc cette lettre également aussi va figurer parmi les dossiers. Le quatrième document important, ce sont les photos d'identité à caractère Green Card. Et pour tous les applicants, vous aurez donc à prendre. Le caractère Green Card, ça veut dire soit 600 multiplié par 600 pixels. Ou bien encore 5 cm d'un côté, 5 cm d'un côté, carré. Ça sera donc 2 photos par applicant. Si vous étiez 3, ça vous fait 6. Si vous étiez 4, ça vous fait 8 photos. Ça, c'est le quatrième élément important. Le cinquième élément important, c'est cette fois-ci les extraits de naissance. Les extraits de naissance pour tous les applicants. Si quelque part vous avez adopté un enfant et que vous souhaiterez venir avec cet enfant, il faudrait qu'également cet enfant-là ait son extrait de naissance, mais en plus de cela, son certificat d'adoption que vous allez recevoir de la part de la justice. Je voulais encore ouvrir une parenthèse. Par exemple, une femme, au moment où elle jouait, elle était célibataire. Il n'y a pas donc de nom de mari qui va donc être accommodé à son nom. Donc, elle s'est inscrite sur son propre nom. Et à la suite de cela, elle a été sélectionnée. Et maintenant, il se trouve qu'elle se marie. Si elle se marie, quelque part, elle va porter le nom de son mari. Ce que je voudrais donc préciser ici, étant donné que tu t'es inscrite sous ton nom réel, c'est-à-dire vous êtes marié, et avec un passeport qui avec le nom simple, le nom de célibataire, tu dois mettre dans l'esprit que si tu vas donc changer ton passeport, en changeant donc ton nom, d'abord ton passeport aura un autre numéro, ce qui sera donc rejeté lorsque tu seras en train de faire donc ta DS 260. Ça veut dire que tu seras obligé de continuer avec la même identité comme si tu n'étais pas marié pour pouvoir donc continuer le processus, ça veut dire le remplissage de la DS 260. Mais étant donné que tes extraits de naissance, maintenant il y aura dessus là-bas épouse ceci, épouse cela, tu dois comprendre que tu es obligé donc de venir avec votre extrait de mariage. Votre extrait de mariage doit être joint à ces extraits de naissance qui portent le nom de la dame, mais épouse tant, épouse ceci ou épouse cela. Voilà, donc c'est ce que j'ai voulu donc récapituler. Donc les extraits de naissance concernent tous les applicants. Monsieur, madame, les enfants adoptifs, eux tous. Ça, c'est le cinquième élément important. Le sixième élément, c'est ce que je venais donc de répéter. Il s'agissait donc du certificat de mariage. Si vous êtes marié, peu importe la personne qui a été sélectionnée, si vous êtes marié avant de
avant de remplir la DS 260, il est important de joindre votre certificat de mariage. Ça, c'est le 6e dossier important. Le 7e dossier important, je viens également aussi donc de le toucher déjà. Au cas où vous avez peut-être adopté un enfant et que vous souhaiterez voyager avec cet enfant quelque part, vous êtes obligé d'avoir également aussi le certificat de l'adoption. Vous irez donc vers les autorités compétentes pour obtenir ce dossier important du certificat d'adoption. En plus de cela, l'extrait de naissance de la personne. Mais je voudrais préciser également, jusqu'à la date de l'interview, il faudrait que ton extrait de naissance ait au maximum 1 an. Peut-être à 3 mois, bien à 4 mois de votre interview, vous partez donc faire de nouveaux extraits de naissance. Je précise d'emblée que tous ces documents-là doivent être des documents originaux. C'était donc le 7e document que j'ai voulu donc toucher. Le 8e document important, c'est le certificat de décès ou le certificat de divorce. Je vous donne un exemple. Voici peut-être un couple qui, au début de l'inscription, se sont inscrits comme étant des mariés. Peut-être madame même s'est inscrite avec l'inscription épouse ceci, épouse cela. À l'inscription, je dis bien. Mais elle a été sélectionnée ou bien elle a été sélectionnée, mais il se trouve que soit monsieur ou bien madame, c'est-à-dire l'époux ou bien l'épouse est décédé. Ça sera toujours avec le même passeport dans lequel il y avait donc épouse ceci. Ça veut dire que par exemple la femme qui s'était inscrite en changeant de nom est obligée, ou bien encore monsieur qui s'est inscrit aussi avec son épouse. À la fin, tu arrives donc à l'ambassade, on te demande où est ton épouse? Non, elle est décédée. Où est le certificat de décès? Donc tu dois avoir donc le certificat de décès joint à tes dossiers. Si c'était également aussi un certificat de divorce, ça veut dire qu'avant ou bien peut-être juste après la sélection, il y a eu un divorce entre monsieur et madame. Nous ne le souhaitons pas que cela arrive, mais si cela arrivait, donc il faudrait que la dame ou bien le monsieur joigne également aussi à son dossier un certificat donc de divorce. Ça, c'est le 8e document très important à joindre à tes dossiers. Le 9e élément, souvent pour des circonstances de la vie, nous changeons nos noms au niveau donc de la justice, alors que c'était un autre nom qui figurait déjà sur leur diplôme. Si cela est arrivé, vous êtes obligé donc d'obtenir auprès de la justice un certificat donc de changement de nom et joindre à ces dossiers. Je voudrais préciser également aussi que vous êtes obligé de joindre les anciens documents qui portent déjà votre ancien nom. Le 10e élément qui est très important, cette fois-ci, c'est le casier judiciaire. Jusqu'à la date de l'interview, il faudrait que ton casier judiciaire ait au maximum 6 mois de validité. Cela s'applique à tous les applicants à partir de 16 ans et plus. Ça veut dire que si parmi tes enfants, il y avait un enfant qui avait peut-être déjà 16 ans, il faudrait que cette personne ait aussi son casier judiciaire de maximum 6 mois de validité à la date de l'interview. Le numéro 11, cette fois-ci, ça va concerner donc la visite médicale. Il est important de savoir que pour trouver votre clinique spécialisée, vous partez sur le site de l'ambassade de votre pays. Il y a une partie où vous pouvez trouver donc partie visa. Vous cliquez là-dessus. Vous allez trouver également aussi visa immigrant. Quand vous allez cliquer là-dessus, il y a la partie, ça va vous donner tous les renseignements concernant donc tout ce qui est comme clinique spécialisée autorisée par l'ambassade des États-Unis. Donc c'est là-bas que vous irez d'abord faire votre visite médicale. Selon ce que je sais, les résultats sont transmis déjà depuis la clinique médicale directement à l'ambassade. Mais vous devrez prendre un document, un papier là-bas qui montre effectivement que vous êtes allé à cette clinique et que vous avez fait tous les tests médicaux et que les résultats seront donc acheminés au niveau donc de l'ambassade directement par la clinique elle-même. Et ce document doit être joint au niveau donc des documents. Le 12e élément qui est très important également aussi, ce sont les diplômes. Le bac ou équivalent ou supérieur. Je précise quelque chose à ce niveau. Lorsque nous parlons donc du bac, le bac ou équivalent, si par exemple dans ton pays tu as fait un examen qui équivaut au bac, il est important que tu ailles faire l'équivalence. Va faire l'équivalence. On doit te délivrer un document qui montre que l'examen que tu as effectué là équivaut au bac. Donc avec cette équivalence-là, tu vas donc mettre avec ton diplôme et tu vas donc joindre à tes documents. Nous avons déjà aidé une dame qui n'avait pas le bac, mais qui avait le BTS. Le BTS étant supérieur au bac, elle a pu donc passer son interview clairement. Le bac, c'est le minimum. Mais je précise que tous ces diplômes-là, ça doit être les originaux. Mais encore, en plus de cela, pour quelqu'un, par exemple, qui n'a pas le bac, ni qui n'a pas un diplôme élevé, il y a la liste des boulots que je mets donc dans la barre de description. Vous partez sur cette liste des boulots
éligible et accepté par l'ambassade des États-Unis. Donc, vous partez, vous devrez avoir au moins 2 ans d'expérience dans les 5 dernières années qui précèdent l'interview. Ça veut dire, je suppose que par exemple, c'est aujourd'hui que je viens faire mon interview. Nous sommes en 2022. Donc, si on est en 2022, ça veut dire que 2017, depuis 2017 jusqu'à aujourd'hui en 2022, je dois avoir au moins 2 ans d'expérience dans une activité éligible. Ces documents-là, ça peut être peut-être une lettre d'emploi, ça peut être un certificat de travail, tous les documents, en tout cas de cette entreprise, mais qui peuvent prouver que effectivement tu travailles dans cet endroit et que tu as une solide expérience d'au moins 2 ans dans les 5 dernières années. Tu l'inclus, pas les photocopies, mais les originaux qui seront délivrés par les responsables. Je voulais encore faire une parenthèse. Il y a certaines personnes, par exemple, qui viennent du Burkina Faso, ou bien par exemple viennent du Togo, c'est là-bas ils sont nés, donc ils ont le passeport burkinabé, ils ont le passeport togolais, mais il se trouve que par exemple tu es allé étudier en Guinée équatoriale, c'est en portugais, qu'est-ce que tu fais? Tous ces examens-là, fais leur traduction, mais n'oublie pas de joindre les documents originaux, malgré leur langue, joins-les à tout ce que tu as eu à faire comme traduction et tu les mets ensemble et tu vas à l'ambassade avec. Donc le numéro 13, comme je venais donc de le signifier, c'est au niveau donc de ton expérience professionnelle, au cas où tu n'as pas le bac ou bien tu n'as pas un diplôme élevé plus que le bac ou bien un diplôme équivalent. Voici. Et donc ça, c'est au niveau donc de l'applicant principal. L'applicant principal est obligé de fournir tous ces dossiers. Maintenant 14, le 14e document, mais aussi qui est très important, c'est l'Affidavit of Support and the Tax Return. Tous ces 2 documents-là doivent venir de votre sponsor. N'oublie pas qu'il y a donc, tu as besoin de payer les frais de visa de $330 par personne, par applicant. Si vous étiez 4, tu multiplies par 4. Le numéro 16, et ça je précise bien, s'il se trouve que par exemple il y a un applicant, peut-être que c'est une seule personne qui veut partir avec son enfant, dans les documents, ils vont te demander la lettre de l'autre, c'est-à-dire du père ou de la mère de l'enfant, pour donner sa permission écrite, qu'elle donne son accord ou qu'il donne son accord pour que l'enfant aille en voyage avec toi. Ce n'est pas parce que tu es le père ou la mère et que toi, tu peux prendre seul la décision de partir avec l'enfant. Non, ils vont te demander une lettre manuscrite de la part du père ou de la mère de l'enfant pour donner son autorisation avant que l'on ne puisse te permettre. Donc, cela fait partie des dossiers. S'il se trouve que peut-être j'ai omis un document, n'oubliez pas, mettez-le dans la barre de commentaires. S'il y a quelques détails qui ne sont pas aussi clairs, mettez-le dans les barres de commentaires. Posez vos questions, mais n'oubliez pas, partagez cette vidéo. Ça va véritablement aider certaines personnes. Que Dieu nous bénisse. Et aussi par-dessus tout, abonnez-vous à notre chaîne. À la prochaine.